Kasema basi sina pena. Wewe ni ndani tena. Sasa si siara kan fahoka, refan fahoka numtache, nyala ang sawula esa second fahoka tuni. Pasal apa? Inshallah kadang-kadang ni C'est l'arrivée place de la démocratie là. Bien, la famille Bixoul 224, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Apparemment, les armes ont parlé du côté de Madagascar aussi, hein. Oui. Et, oui, apparemment, ils ont fait du copier-coller de ce qui s'est passé au Népal, du côté de Madagascar. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé à Madagascar? Il y a eu un soulèvement populaire. C'est-à-dire, il y a eu une génération qu'on a appelée la génération Z, la Gen Z, qui se sont soulevés. Bon, ça fait quelques mois, bien sûr. Ils ont commencé les soulèvements, les manifestations. C'est-à-dire, face à la précarité énorme, c'est-à-dire la pauvreté qui gangrène les Malgaches, l'obscurité et tout ce qui s'ensuit. Les coupures d'électricité, bon, la précarité en gros. C'est-à-dire, bon, le gouvernement ne fait rien. Le président ne fait rien. Les Malgaches, ils vivent dans la précarité, dans la pauvreté, dans l'obscurité et tout ce qui s'ensuit. Ils ont dit qu'ils en ont marre. Donc ils se sont soulevés, ils ont commencé par des petites manifestations. De fil en aiguille, il y a eu des répressions. Parce qu'il y a eu des morts. Voilà, on parle de plus de 22 morts. Hein, de 22 personnes tuées par balle. Et j'ai écouté le président malgache qui a essayé de banaliser en quelque sorte ce qui s'est passé. Lui, il a dit que non, ceux qui ont été tués là, ce n'est pas des manifestants, mais c'est des pillards. C'est des gens qui ont été pris en flagrant délit de pillage, ceux-là même qui ont été tués. Un président qui dit ça. Bon, même si quelqu'un a été pris en flagrant délit de pillage, est-ce qu'il doit être tué? Est-ce qu'on doit lui tirer dessus? Non. Non et non. Donc il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas d'explication. Hein, à ce que, c'est-à-dire, bon, un citoyen prenne une balle venant d'un force de l'ordre. Ce n'est pas normal. Oui, donc il y a eu des morts. On parle de plus de 22 morts. Du coup, aujourd'hui, il y a eu un coup de grâce. Oui, parce que bon, l'armée, une partie de l'armée malgache s'est joint aux manifestants comme on l'a vu ici en image. À leur tête, ce général qu'on voit là, ils appellent, non le colonel, c'est un colonel. Colonel Michael, prononcer son nom même est difficile. Randri, c'est Michael Randrinirina. Michael Randrinirina. Non, Michael Randriniri. Il me blessé. Bon, le colonel Michael. Ils ont dit qu'ils se rangent du côté du peuple. Et on apprend, selon quelques sources, que le président Andara Joël a mis dedans. On apprend qu'il a pris la poudre d'escampette. Qu'il a quitté le pays, selon certaines informations. En tout cas, cette partie de l'armée appelle l'autre partie de l'armée à ne pas tirer, à se joindre à eux, c'est-à-dire bon, pour prendre les choses en main, pour prendre les responsabilités, les destins du pays. On rappelle que le président Andra Joël, il est au pouvoir quand même il y a longtemps. Hein? Parce que bon, il est arrivé d'abord au pouvoir pour la première fois lorsque le président Marc Ravalomanana, vos noms là sont difficiles à prononcer, hein? Le président Marc Ravalomanana, bon, lui il a été renversé en 2009. Lui aussi, c'était suite à une insurrection populaire. Et ce n'est pas la première fois. Lui aussi, il était au pouvoir depuis 2002. De 2002 à 2009. C'est-à-dire, lui aussi, ça n'allait pas dans le pays. Du coup, les Malgaches se sont soulevés. À leur tête, à l'époque, le président actuel, Andra Joël, ils ont fait fuir, ils ont renversé le président Marc Ravalomanana. Et il a géré la transition de 2009 à 2014. Une longue transition, parce que bon, 2009-2014, c'est long quand même, c'est un mandat. 2009-2014, ça c'est tout un mandat, ce n'est pas une transition. Oui. Maintenant bon, Andra Joël, il est revenu au pouvoir en 2019. C'est-à-dire depuis 2019, c'est lui le président de Madagascar. Et les choses n'avancent pas. C'est-à-dire, c'est dommage quand même de constater ça. Hein. Ils ont renversé le président
Marc Ravalomanan en 2009 parce que ça ne va pas. Mais voici André Joël qui a déjà géré la transition pendant 5 ans. Pendant 5 ans, 2009-2014, 5 ans de transition. André Joël est revenu depuis 2019, on est en 2025. 2019-2025, ça fait combien? Ça fait 6 ans. Rien n'a changé encore, les Malgaches se plaignent. C'est-à-dire, la raison pour laquelle vous aviez enlevé Marc Ravalomanan, c'est vous-même, vous n'aviez pas pu gérer. Vous-même, on vous enlève pour les mêmes raisons. Pour les mêmes... Je ne comprends pas. Bon, pourquoi? Pourquoi? Là, c'est-à-dire, ce qui sera bon, c'est que les militaires qui ont pris là. C'est-à-dire, eux aussi, voici un militaire, il va s'asseoir. Il va s'asseoir. Bon, les gens l'applaudissent aujourd'hui, c'est vrai, le militaire. On espère que lui aussi, vraiment, il sera sur le droit chemin. On espère qu'il sera sur le droit chemin. Le militaire qui est arrivé, bon, s'il est vraiment arrivé, hein, si le coup d'État a été consommé, parce que bon, pour le moment, il y a des informations qui disent que le président André Joël a quitté le pays. Mais a-t-il quitté le pays vraiment? Point d'interrogation. En tout cas, on présente le colonel Michael comme le nouvel homme fort du pays. Tout ce qu'on souhaite, c'est qu'il règle les problèmes. Quand même. Je ne sais pas pourquoi il y a des présidents qui sont là et il y a des... à cause de l'électricité, des choses, la pauvreté extrême. Il y a des gens qui souffrent là-bas. Hein. Des gens qui souffrent. Et j'ai écouté le président André Joël dire une chose, franchement, ce n'est pas la peine. Ils ont posé la question concernant la pauvreté des Malgaches. Il dit non, c'est-à-dire les choses sur lesquelles les gens se basent là, c'est-à-dire bon, pour fixer tel ou tel pauvre, que ce n'est pas, les pays n'ont pas les mêmes réalités, qu'il y a des Malgaches qui gagnent 100 € peut-être dans le mois, mais qui sont heureux. Sont-ils pauvres ou non? Point d'interrogation. Ils vivent dans la précarité ou pas? C'est ça qui est la vérité. Vraiment, que Dieu protège l'Afrique. Qu'il nous sauve. Et Big Soul 224, affaire à suivre.